Mes parents ont proposé un vol de célébration pour mon nourrisson, alors j'ai pris leur petit avion. Mais en plein vol, maman a crié « Nous n'avons pas besoin de ton bébé ». Ma sœur a ri « Adieu, les nuisances ». Alors que papa ouvrait la porte et nous poussait, moi et mon bébé. Des heures plus tard, ils ont vu les informations et m'ont appelé affolé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emma Hartford, qui vivait dans une petite ville rurale du Midwest, se préparait à reprendre le travail après son congé de maternité, sa fille de 3 mois, Lily, dans les bras. Elle travaillait comme infirmière au seul hôpital général de la ville et jouissait de la confiance de ses collègues comme de ses patients. Cependant, le soutien de sa famille était loin d'être ce à quoi elle s'était attendue. « Emma, avant que tu ne retournes au travail, nous aimerions t'offrir un cadeau de naissance spécial de notre part », déclara sa mère, Patricia, après le déjeuner du dimanche. Patricia était une femme très influente dans les cercles sociaux de la ville. Son mari, Richard, dirigeait une entreprise locale de location de petits avions, et ils étaient connus pour être une famille aisée. Célébrons la petite Lily en admirant cette belle ville depuis le ciel, à bord d'un avion, suggéra son père, Richard. Il était fier de ses années d'expérience en tant que pilote et de son habileté à manœuvrer les appareils de sa compagnie. La sœur d'Emma, Jessica, applaudit des 2 mains en signe d'approbation. C'est une idée merveilleuse. Ce serait parfait pour Instagram. Et le premier vol de Lily serait une occasion si mémorable. Jessica s'était récemment mariée et recevait toute l'affection de leurs parents, qui n'avaient épargné aucune dépense pour son somptueux mariage. Emma se sentait partagée. Depuis la naissance de sa fille, elle avait perçu des changements subtils dans l'attitude de sa famille. Bien qu'il lui adressait des félicitations de façade, une atmosphère glaciale flottait sous la surface. Ce qui la troublait particulièrement, c'était la façon dont sa famille évitait systématiquement d'aborder le sujet du père de Lily. Mais Lily est encore si petite. Un vol serait-il sans danger pour elle? S'inquiéta Emma. C'est bon, Emma. Nous avons de l'expérience. Et puis, cela deviendra un précieux souvenir de famille. Patricia sourit doucement, mais son sourire ne semblait plus aussi chaleureux qu'auparavant. Jessica se leva et posa la main sur l'épaule d'Emma. Tu t'inquiètes trop. Nous sommes une famille, non? Il est naturel que nous prenions soin les uns des autres. Ces paroles semblaient avoir une certaine acidité. Quelques jours plus tard, Emma consulta sa collègue Sarah au travail. Ma famille veut célébrer l'événement par un tour en avion, mais dernièrement, leur attitude à tous me semble étrange. Sarah fronça les sourcils. Emma, ta famille n'a pas semblé se réjouir sincèrement de la naissance de Lily. Peux-tu imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, et tout ça depuis chez toi? C'est exactement ce que j'ai fait avec It Stories. Pas de visage, pas de voix. Consulte le lien dans la description si tu es curieux. Emma força un sourire amer. C'est vrai. Surtout quand je parle du père de Lily, tout le monde change brusquement de sujet. C'est comme s'il aurait mieux valu que Lily n'existe pas. En effet, l'homme avec qui Emma sortait avait disparu lorsqu'il avait appris la grossesse. Emma avait traversé l'accouchement seule et s'était résolue à élever sa fille en tant que mère célibataire. Cependant, le soutien de sa famille était limité, et parfois, il lui lançait même des paroles critiques. Le jour du vol, malgré son anxiété, Emma décida d'accepter le geste de bonne volonté de sa famille. L'avion de Richard était un petit quadriplace. Emma s'assit à l'arrière, tenant Lily dans ses bras. Jessica s'installa à côté d'elle, tandis que leurs 2 parents prirent place à l'avant. « Tu es prête ?» demanda Richard en se retournant. « Oui, papa » répondit Emma. Mais un vague malaise se propagea dans sa poitrine. L'avion roula lentement sur la piste et finit par s'élever dans le ciel bleu. Le paysage de la ville s'étendait sous eux. Un instant, Emma fut heureuse de pouvoir montrer cette vue magnifique à Lily. « Prenons quelques photos souvenirs », suggéra Patricia en sortant son smartphone. Cependant, à mesure que l'altitude augmentait, l'atmosphère à l'intérieur de la cabine commença à changer subtilement. Les sourires de la famille devinrent crispés et la conversation diminua progressivement. Emma regarda Lily dans ses bras, sentant un sombre pressentiment. « Emma, nous avons quelque chose à te dire », intervint soudainement Patricia. Sa voix avait perdu sa douceur maternelle habituelle. « Qu'y a-t-il, maman ?» Emma se crispa. Jessica gloussa doucement à côté d'elle. « Aujourd'hui va être une journée spéciale. » Emma serra sa fille fort contre elle dans l'atmosphère inquiétante qu'elle ressentait à l'intérieur de la cabine.
Emma songeait à la manière dont elle s'était retrouvée dans cette situation. La dégradation de sa relation avec sa famille avait commencé le jour où elle avait avoué sa grossesse. C'était il y a 8 mois. Emma s'était rendue chez ses parents et avait annoncé sa grossesse à toute la famille dans le salon. Au lieu des félicitations attendues, un long silence s'installa dans la pièce. « Qui est le père ?» fut la première à parler Patricia. Sa voix était froide et accusatrice. « C'est Michael. » Mais alors qu'Emma tentait de s'expliquer, Jessica l'interrompit. « Tu as encore causé des problèmes, n'est-ce pas ?» Les mots de Jessica ne contenaient pas la moindre trace de sympathie. « As-tu seulement pensé à la réputation de notre famille ?» Richard prit son journal et ne jeta même pas un regard à Emma. « Une mère célibataire, hein ? Comprends-tu ce qu'on pensera de nous dans cette ville ?» Emma fut dévastée par la réaction de sa famille. Ce qu'elle avait espéré, c'était du soutien et de la compréhension. Cependant, tout ce qu'elle reçut, ce furent des regards froids et des paroles critiques. Au cours des mois suivants, sa relation avec sa famille se détériora rapidement. Lorsque les préparatifs du mariage de Jessica commencèrent sérieusement, la différence d'attitude de leurs parents devint encore plus flagrante. Patricia parlait à Jessica au téléphone presque tous les jours, la consultant sur tout, du choix de la robe de mariée à la conception des invitations. Le mariage de Jessica sera la plus belle cérémonie que cette ville ait jamais vue, disait fièrement Patricia à ses amis du voisinage. Pendant ce temps, la grossesse d'Emma était traitée comme une honte familiale. Le jour du mariage, Emma, enceinte de 7 mois, y assista avec son ventre proéminent. Elle fut placée dans un coin et délibérément exclue des photos de famille. « Si tu es sur les photos, ma robe ne ressortira pas », lui dit froidement Jessica. De plus, je ne veux pas que ton état reste immortalisé sur les clichés. Emma regarda le mariage de sa sœur de loin, retenant ses larmes. Dans les discours de la réception, Richard et Patricia qualifièrent Jessica de « notre fierté » et la louèrent pour avoir fondé une famille formidable. L'existence d'Emma fut complètement ignorée. À l'approche de la naissance, Emma se sentit de plus en plus isolée de sa famille. Quand les contractions commencèrent, elle se rendit seule à l'hôpital. Sa collègue Sarah se précipita pour être à ses côtés, mais aucun membre de sa famille ne vint. « As-tu contacté ta mère ?» demanda Sarah avec inquiétude. « Je l'ai fait, mais elle a dit, il y a une réunion à l'église aujourd'hui », répondit Emma avec un sourire amer. Le lendemain de la naissance de Lily, Patricia vint enfin à l'hôpital. Cependant, sa réaction fut froide. « Quel joli bébé !» dit Patricia de manière protocolaire. « Mais je m'inquiète pour l'avenir de cet enfant. Elle n'a même pas de père. » Emma fut blessée par les paroles de sa mère. « Je l'élèverai de tout mon cœur et je compte continuer à travailler à l'hôpital. »« Ce sera difficile, » répondit froidement Patricia. « Mais c'est ton choix. » L'attitude de la famille changea de manière décisive lorsqu'Emma commença à envisager de retourner au travail. 3 mois plus tôt, une réunion de famille avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise de location d'avions de Richard. Emma avait naturellement supposé qu'elle y participerait, mais elle n'avait même pas été informée de l'existence de cette réunion. Elle l'apprit par une rumeur que Sarah avait entendue par hasard en ville. « Emma, j'ai entendu dire que ta famille avait pris une grande décision. » Emma était confuse. « De quoi parles-tu » ? Ils ont eu une discussion familiale sur l'avenir de la compagnie d'aviation, dit Sarah, inquiète. « Tu n'y as pas participé » Emma se rendit immédiatement chez ses parents. Dans le salon, la famille était assise autour de documents à l'aspect important. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» exigea Emma. Richard répondit froidement, « C'est une affaire importante pour l'entreprise. »« Ça ne te concerne pas. »« Mais je suis aussi un membre de la famille, n'est-ce pas ?» plaida désespérément Emma. Jessica se leva et se plaça devant Emma. « Tu es déjà bien assez occupée avec tes propres problèmes, non ? Nous avons nos propres plans. »« Quel plan ?» demanda Emma. « Eh bien ?» commença Patricia, mais Richard l'arrêta. « Emma, concentre-toi sur ta propre vie. Nous suivons notre propre chemin. » Cette nuit-là, Emma réalisa qu'elle avait été complètement mise à l'écart par sa famille. Elle portait le double fardeau de la difficulté d'élever sa fille seule et de l'isolement familial. Cependant, Emma n'abandonna pas. Grâce à son travail à l'hôpital, elle savait qu'elle était appréciée et nécessaire à de nombreux patients et collègues. L'existence de Lily lui donnait un nouveau but et un nouvel espoir. En se préparant à reprendre son poste d'infirmière, Emma espérait réparer sa relation avec sa famille. C'est pourquoi elle décida d'accepter la proposition de ses parents pour un vol de célébration. À une altitude de 3000 pieds, Richard maintenait l'avion en vol stable.
Emma se sentit soulagée que Lily dorme paisiblement en regardant le magnifique paysage qui s'étendait par la fenêtre. Cependant, l'air à l'intérieur de la cabine devint progressivement plus lourd. « Emma, il est temps de te dire la vraie raison pour laquelle nous t'avons amenée ici aujourd'hui, » dit Patricia en se retournant. Sa voix avait complètement perdu toute douceur maternelle. Emma sentit un pressentiment désagréable dans sa poitrine. « De quoi parles-tu, maman ?» Jessica rit froidement à côté d'elle. « Tu es vraiment longue à la détente, n'est-ce pas? Tu n'as pas remarqué à quel point on en a marre de toi? » Jessica, que dis-tu? Emma était confuse. Richard éleva la voix depuis le cockpit. « Emma, tu es devenue une nuisance pour notre famille, et cet enfant l'est aussi. » Emma était sous le choc. « Papa, comment peux-tu dire des choses pareilles? Comment je peux dire ça? Ce n'est pas ça le problème. » Patricia se leva. Dans la cabine étroite, son expression avait complètement changé. « Nous avons supporté ton comportement problématique pendant longtemps. Mais nous avons atteint notre limite. » Quel comportement problématique? Emma essayait désespérément de comprendre. Jessica sortit des documents de son sac. « Ceci. Nous savons que tu as enquêté sur notre entreprise. » Emma eut le souffle coupé en voyant les documents. C'étaient les registres des comptes frauduleux de la société de son père qu'elle avait découverts par hasard. Quelques mois plus tôt, en organisant les livres de la compagnie de son père dans l'espoir d'aider sa famille grâce aux connaissances acquises lors d'une formation sur le système comptable de l'hôpital, elle les avait trouvés. Commença à dire Emma, mais Patricia l'interrompit. De l'évasion fiscale, Emma. Et de la fraude à l'assurance. Nous le faisions parfaitement depuis des années. Sans que personne ne s'en aperçoive, poursuivit Richard en agrippant les commandes de l'avion. Mais ensuite, tu as commencé à fourrer ton nez partout et tu as essayé de tout gâcher. Mais je ne l'ai pas fait, dit Emma d'une voix tremblante. Menteuse, cria Jessica. Nous savons que tu nous as dénoncés au FBI. Emma était confuse. Il était vrai qu'elle avait été troublée par les irrégularités qu'elle avait découvertes. Cependant, elle n'avait encore pris aucune mesure. Elle avait seulement consulté John, un collègue de travail qui était un ancien enquêteur du FBI. Je n'ai rien signalé, se défendit désespérément Emma. Mais tu comptais le faire, n'est-ce pas? Les yeux de Patricia brillaient froidement. J'ai toujours connu ton sens de la justice. Tout comme tu aides les patients en tant qu'infirmière, cette fois, tu allais nous détruire au nom de la justice. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à ma famille. Famille, se moqua Jessica. Tu penses que tu fais partie de la famille. Tu n'es rien d'autre que notre honte. Avoir un enfant hors mariage, ruiner notre réputation dans cette ville. Emma serra Lily fort contre elle. Lily n'a rien fait de mal. Et je fais de mon mieux. Faire de ton mieux? Patricia se leva et s'approcha d'Emma. Ton mieux, c'est de nous envoyer en prison? L'atmosphère dans la cabine changea complètement. Emma ressentit une peur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Maman, s'il te plaît, calme-toi, dit Emma d'une voix tremblante. Parlons-en. Il doit y avoir une solution. Cependant, l'expression de Patricia était glaciale. Il y a une solution, Emma. Une solution très simple. Richard commença à augmenter l'altitude de l'avion. Le moment est venu de résoudre ce problème de manière fondamentale. Papa, qu'est-ce que tu fais? La voix d'Emma tremblait de peur. Jessica se leva de son siège et se tourna vers Emma. Tu nous as toujours mis des bâtons dans les roues. Depuis l'enfance, tu as toujours joué la gentille fille pour nous faire passer pour les méchants. Ce n'est pas vrai, cria Emma. Si, c'est vrai. La voix de Jessica devint stridente. Tu as essayé de monopoliser l'amour de nos parents, tu as essayé d'attirer l'attention même à mon mariage, et maintenant tu essaies de nous faire passer pour des criminels. Patricia explosa soudainement. Nous n'avons pas besoin de ton enfant. Emma était abasourdie. Le visage de sa mère était tordu par la haine. Cet enfant n'est rien d'autre qu'une tache sur l'honneur de notre famille. Avoir un enfant sans même savoir qui est le père, porter atteinte à notre honneur, continua Patricia. Et tu es pareil pour nous. Tu es une existence superflue. Emma retint ses larmes en serrant sa fille contre sa poitrine. Maman, comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Cruelle, se mit à rire Jessica. C'est toi la cruelle. C'est toi qui essaies de détruire notre vie paisible. Puis le rire de Jessica résonna dans la cabine. La nuisance doit disparaître. Emma était horrifiée.
Le rire de sa sœur était complètement différent du rire innocent qu'elle avait entendu dans son enfance. Il était froid, cruel et empreint de folie. « Arrête, Jessica » supplia Emma. « S'il te plaît, reprenez vos esprits. » Cependant, Richard se leva. L'heure de la décision a sonné. Il commença à se diriger vers la porte de la cabine. Emma comprit l'intention de son père et fut paralysée par la peur. « Papa, tu ne vas quand même pas. »« Quand même pas quoi ?» dit froidement Patricia. « Cela résoudra tous nos problèmes. Toi et cet enfant ne nous dérangerez plus. » Richard posa la main sur le dispositif de sécurité de la porte. « Emma, tu n'as jamais compris ce que signifiaient les liens familiaux. »« Les liens ?» cria Emma à travers ses larmes. « C'est ce que vous appelez des liens ?»« C'est exact, » répondit Jessica. « Les vrais membres d'une famille se protègent les uns les autres. Mais toi, tu as essayé de nous trahir. » Emma tenta désespérément de résister, mais Patricia et Jessica la maîtrisèrent. « Maman, papa, s'il vous plaît » lança Emma dans un dernier plaidoyer. « Lily n'a rien fait de mal. Moi seule, ça suffit. » Cependant, l'expression de Patricia ne changea pas. Tant que cet enfant existera, nos problèmes ne seront pas résolus. Au moment où Richard ouvrit la porte, un vent violent s'engouffra dans la cabine. Emma serra désespérément sa fille tout en regardant les visages de sa famille. Il n'y avait plus aucune trace de la famille aimante qu'elle avait connue. « Adieu, Emma » dit froidement Patricia. « La nuisance doit disparaître » cria à nouveau Jessica en riant. Puis Richard poussa Emma, qui tenait sa fille, hors de l'avion. Au moment de la chute, Emma enroula son corps autour de sa fille, la serrant contre sa poitrine. Alors que le bruit du vent lui vrillait les oreilles, elle utilisa ses dernières forces pour tenter de protéger son enfant. « Lily, maman va te protéger » dit Emma à sa fille. Elles tombèrent vers les pins géants de la forêt. Les branches épaisses ralentirent progressivement leur chute, et finalement, le feuillage dense servit de coussin. Juste avant de perdre connaissance, Emma entendit le cri de sa fille. Pour elle, c'était le plus beau des sons. Miraculeusement, la mère et la fille survécurent. La patrouille forestière, ayant repéré de la fumée, entama rapidement les opérations de sauvetage. Emma souffrait de multiples fractures et d'une commotion cérébrale, mais ses jours n'étaient pas en danger. Plus important encore, Lily était presque indemne. Quand Emma se réveilla dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital général Saint-Maries, la première chose qu'elle vit fut le visage endormi et paisible de sa fille Lily. Sa fille, dormant dans le berceau adjacent, s'en était miraculeusement sortie avec seulement quelques égratignures mineures. « Mademoiselle Hartford, vous avez repris connaissance », dit doucement l'infirmière Margaret. « Votre fille va bien, grâce à vous qui l'avez protégée au péril de votre vie. » Emma essaya de redresser son corps endolori, mais ne put bouger correctement en raison de fractures au bras gauche et aux côtes, ainsi que des effets de sa commotion. Cependant, sachant que sa fille était en sécurité, des larmes de soulagement coulèrent sur ses joues. « Ma famille ?» demanda Emma d'une voix tremblante. L'expression de Margaret s'assombrit. « À ce sujet, des agents du FBI aimeraient vous parler. » Quelques heures plus tard, 2 personnes en costume entrèrent dans la chambre d'hôpital d'Emma. « Mademoiselle Hartford, je suis l'agent spécial du FBI James Connor. Voici l'agent Lisa Thompson » dit l'homme en montrant son badge. Emma était confuse. « Le FBI, pourquoi ?»« Nous avons été contactés par votre collègue, John Miller. L'agent Thompson a expliqué qu'il nous a informé des irrégularités que vous aviez découvertes dans les registres financiers. » Emma fouilla dans sa mémoire. En effet, lorsqu'elle avait découvert des anomalies dans les livres de la société de son père, elle avait consulté John, un ancien enquêteur du FBI qui était maintenant le chef de la sécurité de l'hôpital. « Monsieur Miller a senti que vous vous sentiez en danger à cause de votre famille », poursuivit l'agent Connor. « Il nous a donc contactés. »« Mais je n'avais encore rien décidé, » dit faiblement Emma. « Mademoiselle Hartford, les preuves que vous avez découvertes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, » dit l'agent Thompson en ouvrant un dossier. « Montgomery Air Service, l'entreprise de votre père, a mené une évasion fiscale et une fraude à l'assurance systématique au cours des 15 dernières années. » Emma était stupéfaite. 15 ans ? Oui. Ils ont créé de faux rapports d'accident et ont perçu illégalement des indemnités d'assurance. Ils ont également considérablement sous-déclaré leurs revenus et ont échappé à des millions de dollars d'impôts. L'agent Connor expliqua les détails. Votre sœur Jessica était également profondément impliquée. Elle était chargée de créer de faux documents et du blanchiment d'argent. La tête d'Emma tournait.
Mais pourquoi ont-ils essayé de vous tuer? Compléta l'agent Thompson. Parce que vous aviez découvert des preuves et que vous auriez pu nous dénoncer. Pour eux, vous étiez la plus grande menace. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et John Miller entra. Une profonde inquiétude se lisait sur son visage. « Emma, je suis heureux que tu sois saine et sauve. » John montra son soulagement. « Quand j'ai entendu que tu allais faire un tour en avion, j'ai eu un mauvais pressentiment. »« John, c'est toi qui ?» Emma était remplie de gratitude. « Monsieur Miller nous a signalé la situation à l'avance. Par souci pour votre sécurité, expliqua l'agent Connor. Grâce à cela, nous surveillons les mouvements de votre famille. » Emma fut surprise. « Vous surveillez? » Oui, en fait, nous suivions aussi le vol d'hier, révéla l'agent Thompson. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce qu'il commette réellement un meurtre. Nous nous excusons profondément pour notre réponse tardive. Et voici quelque chose d'important, poursuivit l'agent Connor. Votre famille est actuellement en état de panique, ayant appris leur situation par les informations. À ce moment, le téléphone portable d'Emma sonna. C'était sa mère, Patricia. Emma répondit au téléphone, les mains tremblantes. « Emma, c'est toi, Emma ?» La voix de Patricia était complètement bouleversée. « Les nouvelles disent que tu es en vie. »« Maman, » répondit froidement Emma. « Emma, s'il te plaît, écoute-moi. Nous avions perdu la tête. Je t'aime. »« C'est vrai » plaida Patricia en pleurant. L'agent du FBI fit un signe à Emma, l'encourageant à poursuivre l'appel. « Mais... » La voix d'Emma contenait de la colère. « Après m'avoir poussé, moi et ma fille, d'un avion ? C'était une folie passagère. À cause du stress, nous ne pouvions plus porter de jugement normal, » s'excusa désespérément Patricia. Au téléphone, on pouvait entendre la voix de Richard. « Emma, s'il te plaît. Parlons-en en famille. Nous pouvons sûrement résoudre ça. »« Famille ?» Emma rit froidement. « Vous vouliez que je tombe de l'avion et que je meure. » Non, interrompit la voix de Jessica. Nous voulions seulement te menacer. Nous n'étions pas sérieux? Sérieux à propos de quoi? Éleva la voix Emma. Dire que vous n'aviez pas besoin de mon enfant et que la nuisance devait disparaître, c'était juste une menace? L'autre bout du fil tomba dans le silence. L'agent Connor posa la main sur l'épaule d'Emma. C'est suffisant. Nous avons maintenant assez de preuves. Emma s'apprêtait à raccrocher, mais la voix de Patricia se fit de nouveau entendre. Emma, s'il te plaît, ne dis rien à la police. Nous sommes vraiment repentants. Nous serons une bonne famille à partir de maintenant. Il est trop tard, maman, dit doucement Emma. Le jour où vous avez cessé de me traiter comme un membre de la famille, tout était déjà fini. Emma, attends. Emma raccrocha le téléphone. L'agent Thompson expliqua, cet enregistrement téléphonique servira également de preuve importante. Ils avouent essentiellement le crime. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Emma. Des mandats d'arrêt ont déjà été émis contre votre famille, répondit l'agent Connor. Pour tentative de meurtre, évasion fiscale, fraude à l'assurance et blanchiment d'argent. Nos collègues devraient être en train de les arrêter à l'heure qu'il est. En effet, à ce moment même, des agents du FBI armés faisaient une descente à la maison des Montgomery. Richard, Patricia et Jessica furent menottés et emmenés, avec des expressions de confusion et de désespoir. Mademoiselle Hartford, vous serez éligible au programme de protection des témoins, expliqua l'agent Thompson. Nous assurons votre sécurité et celle de votre fille jusqu'à la fin du procès. Emma regarda sa fille en réfléchissant. La trahison de sa famille lui avait laissé de profondes blessures, mais en même temps, elle l'avait aussi libérée. Elle ne serait plus liée par les attentes ou les critiques de sa famille. Je témoignerai, dit Emma doucement, mais avec une ferme résolution. Pour la justice et pour ma fille. John lui serra la main. Tu es une femme forte, Emma. Tu surmonteras sûrement cette épreuve. Quelques heures plus tard, les journaux télévisés couvraient abondamment l'arrestation de la famille Montgomery. Les médias continuèrent de suivre cette affaire quotidiennement, relatant la chute spectaculaire d'une famille locale en vue. Le propriétaire d'une entreprise locale de location d'avions, Richard Montgomery, et sa famille ont été arrêtés pour tentative de meurtre après avoir tenté de pousser sa fille et sa petite-fille d'un avion, rapporta le présentateur. Emma ressentit des émotions complexes en regardant ces nouvelles depuis sa chambre d'hôpital. Elle n'avait pas cherché la vengeance. Elle avait simplement fait ce qui était juste. « Maman » dit Emma à sa fille. « À partir de maintenant, nous vivrons avec des gens qui nous aiment vraiment.
Lily répondit à la voix de sa mère en bougeant sa petite main. 6 mois s'étaient écoulés. L'histoire d'Emma et Lily était devenue une nouvelle nationale, et le contenu choquant de la trahison familiale et de la survie avait ému les gens à travers toute l'Amérique. Des titres comme « Une mère célibataire courageuse protège sa fille » et « L'histoire d'une femme surmontant la trahison familiale » ornaient les journaux et les magazines, et des milliers de lettres et de dons arrivèrent de tout le pays. Le soutien chaleureux d'étrangers permit à Emma de croire à nouveau en la bonté humaine. Le procès attira une attention considérable. La salle d'audience était comble tous les jours et les médias en rendaient compte abondamment. Emma, à la barre des témoins, parla de la séquence des événements d'une voix calme mais ferme. « J'aimais ma famille », dit Emma en regardant les membres du jury. Cependant, ils ont choisi de cacher leurs crimes plutôt que de protéger ma vie et celle de ma fille. L'apparence de la famille assise sur le banc des accusés avait complètement perdu son ancienne dignité. Richard regardait le sol, le visage décharné. Patricia laissait parfois échapper des sanglots. Seule Jessica regardait parfois Emma, mais le regret se lisait dans ses yeux. Les accusés sont condamnés à des peines de 20 à 25 ans de prison chacun pour évasion fiscale et fraude à l'assurance systématique sur 15 ans, ainsi que pour tentative de meurtre sur la victime et sa fille en bas âge. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Au moment du prononcé de la peine, Patricia se leva et cria « Emma, s'il te plaît, pardonne-nous ». Cependant, Emma quitta la salle d'audience sans se retourner. Après le procès, Emma retourna à son travail à l'hôpital. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, et les patients montrèrent du respect pour sa force. Particulièrement John, l'ancien enquêteur du FBI, était devenu son ami le plus fiable. « Tu as vraiment bien fait », dit John à Emma dans la salle de pause de l'hôpital. « La petite Lily doit être fière de toi, elle aussi. » Lily, maintenant âgée de 9 mois, était devenue un bébé sain et actif. Pendant qu'Emma travaillait, elle passait du temps à la garderie de l'hôpital avec les enfants des autres membres du personnel. Le sourire de Lily, qui grandissait aimée et soutenue par de nombreuses personnes, était le plus grand espoir d'Emma. 1 an après l'incident, Emma reçut une nouvelle surprenante. Les dons de tout le pays avaient atteint un montant dépassant de loin les attentes. Avec autant, vous pouvez assurer des fonds suffisants pour les études universitaires de Lily, expliqua l'avocate, Madame Davis. Et Emma, si vous le souhaitez, vous pourriez aussi poursuivre des études supérieures en soins infirmiers. Emma était remplie de gratitude. Comment puis-je remercier la gentillesse de tant de gens? Vivre heureuse est la meilleure façon de les remercier, sourit Madame Davis. Actuellement, Emma travaille comme infirmière pédiatrique spécialisée à l'hôpital. Son expérience est devenue un grand encouragement pour les patients et les familles en situation difficile. En particulier, les victimes de violences domestiques et les patients ayant des problèmes familiaux trouvaient un réconfort dans la présence d'Emma. Lily commence maintenant à marcher et est aimée de tout le personnel de l'hôpital. Tandis que ses grands-parents biologiques sont en prison, de nombreuses personnes à l'hôpital sont devenues une famille de substitution. L'infirmière Margaret se fait appeler « Mamie Lily » et John, en tant que « Oncle John », soutient leur vie. J'ai appris que la famille n'est pas une question de lien du sang, mais de lien formé par l'amour et le soutien, déclara Emma dans une interview avec le journal local. Lily et moi avons une famille vraiment merveilleuse. Ce sont des gens qui se soucient vraiment de nous. Un après-midi de week-end, Emma se promenait dans le jardin de l'hôpital en tenant Lily. En écoutant le rire de sa fille sous le ciel bleu, elle sentit la paix dans son cœur. Bien que les blessures du passé n'aient pas complètement guéri, l'espoir pour l'avenir était bien plus grand. Lily, maman et toi, nous sommes très heureuses, dit Emma à sa fille. Entourée de notre vraie famille, nous continuerons à vivre avec force. En levant les yeux au ciel, un ciel bleu sans nuages s'étendait. Emma sourit en se jurant dans son cœur de continuer à marcher sur le chemin de sa nouvelle vie. Désormais libérée des chaînes appelées liens du sang, des possibilités infinies s'ouvraient devant elle.